Souvenez-vous, j'ai visité le musée Guggenheim il y a quelques jours et je vous avais promis une visite de l'exposition temporaire dédiée aux 25 ans de travail de l'artiste Paul Pfeiffer, dont le seul tort est d'être représenté par la galerie Perrotin et d'être collectionné par Pinault. Intitulé Prologue to the Story of the Birth of Freedom, il s'agit du titre éponyme d'une installation vidéo composée de 2 petits écrans qui montrent des GIFs, c'est-à-dire une vidéo de quelques secondes qui paraît bloquée dans un espace spatio-temporel cyclique. Les images vidéo en GIF, c'est comme un feu de bois. C'est toujours en mouvement, mais ça ne va nulle part. Ça ne fait que se répéter et attire notre attention comme la lumière attire les insectes. Et en fait, tout est dit dans cette citation. Par la réécriture théâtrale de ces expériences humaines et médiatiques des plus communes, comme des scènes de films ou des événements sportifs populaires, l'artiste transforme notre compréhension de ces événements historiques et manipule notre mémoire collective. L'artiste crée une distanciation émotionnelle par ce biais qui nous pousse à réfléchir philosophiquement sur la véracité des récits historiques et notre perception actuelle de la liberté, mais aussi sur ce qui nous lie et nous sépare en tant qu'individus. J'ai beaucoup aimé cette œuvre intitulée Self-Portrait as a Fountain, où une baignoire est théâtralisée comme sur un plateau de cinéma, projecteur et caméra de surveillance braqués. La lumière projetée sur la blancheur de cette baignoire la transforme en écran lumineux, en miroir réfléchissant, en une atmosphère onirique. Personnellement, la baignoire est pour moi un lieu d'hygiène, premièrement, mais aussi de détente, voire d'introspection personnelle. Quel endroit mieux pensé que la baignoire pour réfléchir à la vérité ? Paul Pfeiffer s'amuse à réinventer les paysages domestiques et le mobilier quotidien des films emblématiques d'Hollywood, comme ici la célèbre scène de meurtre dans Psycho d'Alfred Hitchcock, éprouvant un fort intérêt pour la mécanique de la caméra et de la réalisation de films. Ici, l'artiste joue avec notre désir de voyeurisme, de regarder derrière le rideau de douche, semblable à celui de voir le meurtre dans le cinéma. Tous ces backstage métamorphosent ce mobilier en une architecture semblable, je trouve, à celle d'une cathédrale, notamment Notre-Dame de Paris. Après tout, Victor Hugo, que j'associe à la figure de Notre-Dame bien évidemment, aborde la vérité morale et sociale, mais aussi de multiples expériences humaines dans ses écrits, tout comme Paul Pfeiffer dans ses œuvres. Une autre installation très théâtrale, Court Hall. Un couloir vide à la Shining, en réalité le couloir de la Maison Blanche, et un petit trou à peine perceptible où l'on peut apercevoir en approchant son œil un tout petit pupitre. L'artiste nous rend complices de cet acte de voyeurisme similaire à celle d'un confessionnal. Et lorsqu'on regarde de l'autre côté, on se rend compte qu'il ne s'agit en fait que d'un diorama. Et ainsi nous prenons conscience que certaines réalités, voire vérités, peuvent être fabriquées de toutes pièces. Je trouve que c'est légèrement théorie du complot tout ça, mais en même temps d'un œil philosophique sur la question de la vérité, c'est super intéressant comme approche. Une salle impressionne par la dimension expérientielle de l'œuvre qui nous immerge par le son dans une arène sportive où les cris des supporters envahissent nos tympans. Il s'agit plutôt de cris enregistrés dans un stade de foot, mais je me suis surprise à imaginer être dans une arène de gladiateurs, ce que me confirme le catalogue. Ainsi, l'œuvre est capable avec ce son de nous faire voyager dans le temps, comme si les expériences médiatiques avaient toujours existé, et ce même avant l'invention des médias. Mais Paul Pfeiffer va plus loin. Il évoque également notre relation à la dévotion, ainsi qu'aux gestes et aux comportements religieux. Dans une église catholique, on s'agenouille devant le tabernacle et on fait un signe de croix avant d'entrer. Dans une mosquée, on retire ses chaussures et on se lave les mains, la bouche, le visage, les bras, le coude, le nez et les oreilles. Dans un stade de foot, on porte le maillot de son équipe pour porter chance. On évite de s'asseoir dans certaines sections du stade et on participe à des chants collectifs. En plus, il n'est pas rare d'y voir des prières ou des signes de croix avant le coup d'envoi. Ce n'est pas pour rien que l'artiste arrête le temps sur certains gestes dans ses œuvres. Il met en évidence le comportement de dévotion, spécifiquement ici, dans les manifestations sportives. La force du travail de Paul Pfeiffer réside dans ses références à l'histoire de l'art, comme dans cette série de photographies-peintures intitulée Les Cavaliers de l'Apocalypse, tout autant qu'à la culture populaire, et je pense notamment à cette sculpture démembrée et réaliste de Justin Bieber. À travers la figure du chanteur qu'il sacralise presque comme le Christ sur la croix, Paul Pfeiffer utilise la figure de Bieber pour interroger la nature de la célébrité et de l'admiration fanatique. Il juxtapose une figure de jeune pop star, souvent idéalisée, avec des éléments de douleur ou de détresse, commentant l'objectification et la dépersonnalisation qui accompagnent le statut de célébrité. Et ainsi, il n'est pas étonnant que l'artiste Mike Kelley, qui est également dans la collection Pinault, soit une des références de Paul Pfeiffer par leur sensibilité
sensibilité commune à la culture populaire, la transformation des symboles culturels, notamment religieux, l'exploration de la psyché collective et des critiques de la société et de la mémoire collective à visée introspective. En résumé, Pfeiffer utilise des références à la culture populaire et des gifs pour souligner un prétendu mythe contemporain. Dans son œuvre, il y a une critique implicite des icônes contemporaines, suggérant que notre société est manipulée par des images et des représentations plutôt que par la substance, ce qui pourrait être une critique du populisme. Pfeiffer exploite également des thèmes religieux, comme le comportement de dévotion et les gestes rituels dans divers contextes, et peut rappeler comment certaines figures politiques ou médiatiques manipulent et redéfinissent les symboles et les traditions à des fins personnelles ou populistes. Son travail peut être perçu comme une critique du nationalisme qui valorise les symboles et les héros sans forcément questionner la réalité derrière ceux-ci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas évident pour moi parce que les œuvres sont très conceptuelles et qu'il y a en fait peu d'infos d'interprétation sur son travail, alors que le Guggenheim m'a offert le catalogue de l'exposition pourtant. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur cet artiste. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez déjà ou si vous le découvrez grâce à moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour de nouvelles visites d'exposition.